La visite d'aujourd'hui a toujours lieu dans le bourg de Saint-Pré, mais à la limite des anciennes murailles, dans une coquette maison sise entre Couvalou et Pont-Levis. Si la rencontre est prévue avec monsieur Pierre-Alain Tardy, la touche féminine de la décoration est celle de son épouse, avec toutes ses fleurs, fruits et animaux divers selon la saison. Nous sommes là pour parler de l'histoire du Servagnat, ce plan qui a bien failli disparaître au cours du XXe siècle. Monsieur Tardy, je vous remercie d'avoir accepté ce petit interview. Nous allons commencer par parler de l'histoire du Servagnat du côté français. Alors, pour répondre à votre question, le Servagnat vient de Bourgogne. En Bourgogne, c'est surtout des pinots. Et ce Servagnat-là est un clone de Pinot Noir bourguignon. Il est introduit dans la région par un moine qui s'appelait Hardy, qui l'a transporté du temps des ducs de Savoie à Ripaille. Donc le château au château de Ripaille, qu'on connaît actuellement encore, où vivait à l'époque Anne de Savoie. Anne de Savoie, enceinte, s'est trouvée entourée de peste, de la maladie de la peste, et puis pour fuir cette peste, elle a traversé le lac et elle est venue se réfugier à Saint-Pré. Elle a eu sa grossesse, elle a accouché à Morges, elle est rentrée, et pour remercier les gens de Saint-Pré, elle leur a offert quelques plants de son fameux plant de Salvagnat qu'elle avait sur son domaine à Ripaille. Et de là est venu ce plant sur Saint-Pré, et typiquement, il y en a eu quelques autres plants dans la région morgienne aussi, et c'est de là que ça est resté, on peut dire, dans cette région même. C'est un vin qui était agréable, un vin qui était bon, bien entendu, autrement il n'aurait pas continué, mais qui avait plusieurs défauts. Dans le premier, c'était très faible rendement, et le deuxième défaut, c'était pour la vinification. Et les vieux disaient, je me rappelle qu'ils disaient toujours, Servagnat, c'est difficile à vinifier, on doit souvent casser des œufs dessus pour le coller avec le blanc d'œuf, donc la gélatine. Ils collaient ce Servagnat avec la gélatine. Ensuite, avec les années passent, les goûts changent. Le Servagnat a petit à petit été abandonné vu son faible rendement et le au profit du Gamay. Et le Servagnat, donc, comme je viens de le dire, qui était d'un petit rendement, a été abandonné peu à peu au profit du Gamay surtout, qui est d'un beaucoup plus grand rendement et plus facile à vinifier également. Donc là, on est dans les années 1950. On est dans les années 40-50. Ensuite, dans les années 50, il n'y avait quasiment plus à Saint-Pré, c'est vrai. Il n'y avait plus qu'une vigne. L'État de Vaud a décidé de faire, comme les Valaisans ont fait, de donner un nom générique à leur raisin, à leur vin. Pour le rouge, alors, c'était, comme les Valaisans ont le Goron, ils sont rapprochés, Vaud s'est rapproché de Saint-Pré, parce qu'avec ce Servagnat, qui était quand même un nom qui était connu, Vaud s'est approché de la commune de Saint-Pré pour savoir s'ils pouvaient prendre ce nom. Ils ont déjà posé la question, savoir s'il en restait, s'ils s'en cultivaient et s'ils s'en vinifiaient. La commune a dit non, alors l'État a pris ce nom de Servagnat pour donner comme nom générique de tous les rouges vaudois que nous connaissons encore actuellement. En 1950, le propriétaire du château de Sévry où nous étions a décidé de reprendre son domaine. Et c'est là que le papa a acheté, en 1950, 31 août, il me l'avait dit, le domaine des îles au-dessus de Saint-Pré, qui avait 1,5 hectare de vignes avec le domaine agricole. J'ai fait Marcelin en 61 et en 63. J'ai toujours été intéressé par la vigne, personnellement. Et c'est là que je me suis posé la question, enfin, on parle de ce fameux plan de Servagnat de Saint-Pré, est-ce qu'il en existe toujours? Je me suis rapproché du service de Vaudois de la viticulture. C'était M. Cordet de Morges à l'époque qui était responsable. Il me dit, écoute, il te faut aller voir du côté d'Arnay. Il connaissait un certain M. Morel
qui possédait encore du salvagnin. Bon, en hiver, je vais au nord du canton. Je demande à M. Moret s'il en restait. Il me dit oui. Je lui demande s'il me permet de prendre quelques bois pour greffer, pour venir ici. Il me dit oui. Ce que je fais. Ces bois qui étaient bruts de la vigne, il a fallu les greffer, il a fallu les faire pousser, les planter, ce qui veut dire que j'ai eu mes premières grappes 4 ou 5 ans plus tard. Par acquis de conscience, une fois que j'avais les premières grappes, les premières feuilles, je me suis rapproché de tous les anciens vignerons de Saint-Pré qui avaient eu, eux, du salvagnin. Ils m'ont tous dit, non, c'est pas ça, tu te plantes, il faut arrêter. Bon, j'ai fait une expérience, c'était pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend, peut-être qu'il y aura quelque chose. En effet, quelques années plus tard, fin des années 60, après le conseil communal, la municipalité nous offrait toujours une petite agave avec une verreille. Puis en face de moi, j'avais un monsieur, Verne Keyes, qui travaillait dans une entreprise de génie civil. Il me fait comme ça, mais moi j'en ai dans mon poulailler. Je dis, tais-toi Verne, moi je te crois pas, mais explique-moi pourquoi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué que la gravière Cavazza avait acheté la dernière vigne de salvagnin, donc du vrai salvagnin de Saint-Pré, et voulait l'arracher pour prendre le gravier dessous, bien entendu. Quand ce monsieur Verne Keyes, qui travaillait, qui était déjà responsable dans cette entreprise, est arrivé avec les machines, un vieux vigneron, monsieur Baudin, s'approche de lui et lui dit « Non, c'est quand même mal fait, t'es en train d'arracher la dernière vigne de salvagnin du bourg. » Ça lui a fait tilt. Et il a pris 3 plants qu'il avait trouvés sains dans cette vigne, qu'il a plantés dans son poulailler. De ces 3 plants, il y en a 2 qui n'ont pas survécu, il en restait 1. Les années ont passé, il ne s'en occupait pas. Bon, voilà. Mais ce plant était toujours là. Je dis à l'Auvergne, écoute, je viens chercher des bois. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais le gros problème, quand vous avez une vigne qui est abandonnée, il n'est pas taillée, c'est plus des bois, c'est des allumettes. Bon, j'en ai pris, j'ai donné à greffer, et je me rappelle, j'avais mes 18 premiers plants de vrais salvagnins de Saint-Pré. J'ai refait la même procédure qu'une dizaine d'années avant, me promenant chez tous les vignerons du bourg, tous, sauf un, m'a dit, tu peux y aller, je reconnais la grappe, je reconnais la feuille, c'est ça. Sauf un, je pense plutôt côté jalousie, mais bon, ça arrive toujours d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres. Alors voilà comment est venu le premier plan de salvagnin qui était, on peut dire, ressuscité. Mais vous me parlez régulièrement de salvagnin, aujourd'hui on dit servagnin. Alors voilà. Alors là, on revient avec l'histoire que j'avais déjà causée avant, concernant ce mot salvagnin. Vaux l'avait pris, et elle avait protégé comme nom générique des rouges vaudois. Et ça, alors, on peut dire, je le reconnais, c'est M. Raoul Cruchon, qui, avec Lapamo à l'époque, connaissant, j'avais présenté ce vin, et lui, après, me l'a vinifié, il a dit, avec ça, on peut faire quelque chose de formidable. Et justement, quand est venue l'histoire de l'étiquette, où ça s'est coursé, l'État ne voulait pas ce nom salvagnin. Comment on a choisi, pourquoi on a choisi ce nom servagnin? En faisant des recherches sur les papiers en Bourgogne, ils ont vu que Hardy, le moine de Hardy, qui avait apporté ces plants à Ripaille, ils étaient déjà sous le nom de servagnin. Ah, il avait aussi plusieurs noms. Servagnin, Salvagnin, Servignon. Il y avait plusieurs noms, on peut dire, qui tournaient autour du mot salvagnin, mais ils ont choisi ça. Concernant cette reprise du salvagnin, ce qui a tout changé, c'est que si vous parlez à des vignerons d'il y a 40-50 ans en arrière, ils vous diront, à l'époque, on disait, je me rappelle à Marcelin, il fallait que ça crache. Il fallait 2 kilos, 3 kilomètres, autrement on n'était pas content. Le résultat, c'est pas fait attendre bien longtemps, avec la fameuse année 1980,
d'eau, de surplus, où il y a eu même du vin, dans une piscine. Ce qui veut dire que ça a réveillé l'esprit des vignerons, où ce n'est plus la quantité qui faisait foi, mais c'était la qualité qu'il fallait avoir pour vendre. Soyons honnêtes, avec l'importation qu'il y a à l'heure actuelle, des vins très bon marché qui viennent des Antipodes, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Australie, et qui arrivent chez nous à des prix défiant toute concurrence, on ne pouvait pas travailler autrement que d'offrir de la qualité. Et c'est ce qui a fait, on peut dire, démarrer le Servagnin, c'est cette qualité et son plan régional, et grâce aussi, on peut dire, à l'équipe de l'appellation de Morges, qui était patronnée à l'époque par Raoul Cruchon, qui ont pris la décision de faire un vin phare de la région. Alors, Monsieur Tardy, est-ce qu'il y a des soins particuliers à donner à ce plan de Servagnin? Alors, concernant la culture de ce plan de Servagnin, c'est une culture tout à fait normale, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est assez sensible à la pourriture grise en automne avant les vendanges. Autrement, pour les traitements, pour tout le reste, c'est pareil. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'avec l'appellation de Servagnin, on est obligé de grapper pour laisser un maximum de 5 décis au mètre carré. Ça veut dire combien de grappes? 750 grammes grosso modo au mètre carré. En plus de ça, on a l'obligation d'aller avec un maximum de 2 grappes par bois et de 5 à 6 grappes de bois par pied. Voilà ce qui concerne pour la culture. Si on parle maintenant de la vinification, je crois savoir qu'autrefois on avait des difficultés avec ce Servagnin parce qu'il fallait s'occuper de faire ce qu'on appelle le collage. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a trouvé des solutions? Oui, c'est vrai que les anciens disaient toujours le gros problème du Servagnin, c'était pour la vinification le problème du collage, c'est-à-dire précipiter les lits au fond de la cuve. Et à l'époque, ce système se pratiquait par du blanc d'œuf, avec le blanc d'œuf. Et aujourd'hui, le système est quasiment révolu par les nouveaux moyens techniques actuels qui sont des poudres naturelles sélectionnées. Qu'est-ce qu'il en est du cahier des charges pour ce Servagnin? Alors, pour le Servagnin, le cahier des charges, en plus donc de la récolte qui est limitée, comme je vous ai annoncé avant, il y a un minimum de 9 mois de fût de chêne et l'obligation de livrer, de vendre son vin une année plus tard, c'est-à-dire que la récolte 2014 sera livrée en 2016 au printemps.